Nous allons parler de la commission départementale de conciliation. Ses principes, la composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement, tout ça c'est fixé par décret. La commission départementale de conciliation est composée de représentants d'organismes bailleurs et de représentants d'organismes de locataires, en nombre égal. En ce qui me concerne, je suis intervenu 2 fois auprès de cette commission départementale sur 2 départements différents. Ce qui m'a étonné, en premier lieu, c'est qu'ils sont assez nombreux. Je crois qu'ils étaient à peu près au nombre de 8, quelque chose comme ça. Ils ne se présentent pas. Ils n'expliquent absolument pas les règles, ce qui m'a quelque peu étonné. En contrepartie, ils vous demandent de vous présenter, aussi bien vous que le locataire. Donc, ils vous laissent parler, vous développez votre sujet, vous développez vos arguments. Le locataire va en faire de même. Et la commission départementale va rendre un avis dans un délai de 2 mois à compter de la saisine. En contrepartie, lorsque vous allez à la commission départementale de conciliation, ils essaient au maximum de concilier les parties, théoriquement. Alors les litiges sur lesquels ils peuvent donner leur avis, c'est les loyers en général et tous les principes qui s'y rapportent, la réévaluation par exemple, etc. Les litiges relatifs aux caractéristiques du logement, les litiges relatifs à l'état des lieux, si le logement répond aux critères de performance énergétique minimale, sur la manière de donner congé, suivant l'article 15 et ses différents principes. La commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou par le locataire. Donc vous développez vos arguments, ils essayent de vous concilier. À défaut de conciliation entre les parties, c'est-à-dire que les parties ne se sont pas entendues entre elles, la commission rend un avis comportant l'exposé du différend et la position des parties ainsi que le cas échéant, celle de la commission. C'est-à-dire qu'ils vont développer le sujet sur lequel le litige a eu lieu, vont développer vos arguments en tant que propriétaire-bailleur, ils vont relater ceux de votre locataire, mais ils vont également donner leur avis personnel. Cet avis est théoriquement donné à chacune des parties immédiatement en fonction de l'organisation de la commission départementale de conciliation. En cas de litige, c'est-à-dire que les parties ne se sont pas entendues lors de la commission. Alors en ce qui me concerne, j'avais demandé, je m'étais adressé donc à cette commission, et je dis voilà, si nous ne nous entendons pas, qu'est-ce qui se passe? Et l'un d'eux m'a répondu, je suppose que c'était le président, puisqu'il ne s'était pas présenté, m'a répondu, de toute manière, on va rendre un avis qu'on va transmettre au juge et il suivra une procédure judiciaire. Je me suis renseigné, c'est totalement faux. Alors, en ce qui me concerne, je trouve ça assez léger de la part de ces gens-là. D'une part, ils ne se présentent pas. D'autre part,
il n'explique pas comment ça se passe, le principe de la conciliation, et en plus, il raconte n'importe quoi. En effet, le juge ne peut être saisi par la commission. C'est l'une ou l'autre des parties la plus diligente, que l'on dit, à moins que je me trompe, la plus diligente qui intervient et qui effectue une assignation et qui assigne l'autre partie auprès du tribunal d'instance. Donc, c'est dans ce seul cas, en fonction de mes recherches, que ou c'est le bailleur ou c'est le locataire qui intervient auprès du juge et qui assigne l'autre partie. En contrepartie, le juge sera informé de l'avis de la commission départementale de conciliation. Et en général, le juge, il va suivre l'avis de la commission. Alors, pour vous donner un exemple, justement, lorsque j'ai rencontré cette commission départementale de conciliation, j'avais émis plusieurs chiffres assez précis, j'étais assez précis, j'avais remarqué que personne ne prenait aucune note. Ça m'avait étonné un petit peu. Personne ne prenait aucune note. Et je continue mon récit, etc. Alors, je m'adresse à eux, parce que bon, c'est pas tout le tout qui me regarde. Je m'adresse à eux et je leur dis, mais qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, ils me sortent un chiffre comme ça, sans dire pourquoi, comment. Alors, je leur dis, mais comment vous avez calculé cette somme, par rapport à quoi? Et alors là, aucune réponse. Tous ces principes me choquent un petit peu. Ça me choque un petit peu. Donc, c'est pour vous dire comment cela se passe. Donc, vous saisissez, votre locataire saisit la commission départementale de conciliation, vous êtes convoqué, vous vous expliquez devant cette commission, elle en tire un avis, et en général, le juge, si vous intervenez auprès du tribunal, ou si votre locataire intervient auprès du tribunal, le juge va suivre cet avis. En contrepartie, en cas de conciliation, la commission départementale de conciliation établit un document de conciliation comportant les termes de l'accord trouvé. C'est-à-dire, immédiatement, ils vont rédiger un accord qu'ils vont faire signer à chacune des parties immédiatement et qui sera remis à chacune des parties. Et dans cet accord, il sera notifié, en fonction de ce que vous aurez décidé et accepté, quelle est la somme que vous rétrocédez, si c'est vous, propriétaire bailleur, parce que vous avez demandé trop d'argent, ou si c'est le locataire qui vous doit de l'argent, mais qui ne vous a pas donné la totalité, avec une date, en général, il donne une date butoir. C'est ce qui s'était passé dans mon cas. Donc voici les différentes phases, les différents principes. En contrepartie, si vous, par exemple, votre locataire vous doit de l'argent par rapport à la décision de la commission départementale et que votre locataire ne s'est pas exécuté sur ces termes de l'accord trouvé, vous pourrez intervenir auprès du tribunal d'instance et évidemment votre locataire sera condamné. Vous pourrez demander des dommages et intérêts, les frais inhérents à cette procédure, etc. Maintenant, le juge, les seuls juges, comme on dit, pour vous rétrocéder ou pas certaines sommes. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur cette commission départementale de conciliation, mais sachez son principe, parce que je trouve que c'est très bien d'avoir la théorie, mais la théorie, je trouve que la pratique et le vécu sont complémentaires et il faut
impérativement que les deux soient liés. Pour réellement maîtriser la situation, la théorie ne suffit pas. Enfin, c'est mon avis.